Monsieur le journaliste, merci beaucoup de m'avoir invité. D'avoir pensé à moi. Je pensais moins avoir votre invitation, mais j'étais étonné que vous ayez pensé à moi. Merci beaucoup. Bien sûr, de prime abord, avant d'entrer dans les vifs sujets du jour, est-ce que vous vous sentez d'abord à l'aise d'appartenir dans l'opposition? Parce qu'apparemment, vous avez postulé dans le cadre de l'opposition. Oui, mais je me sens très à l'aise. Je me sens très très à l'aise d'être de coin de la lumière, puisque l'histoire ne s'écrit pas nécessairement dans la lumière. Hein? Mais moi, je suis du coin de la lumière. Sans moi, le pouvoir est dans l'obscurité. C'est le rôle que jouerait en réalité une opposition rationnelle. C'est de dire au pouvoir que voilà, je vous éclaire pour que vous voyez mieux ce que vous devez faire pour ce peuple. Mais ce n'est pas seulement le tendre le piège. Donc vous acceptez d'être aux côtés de l'opposition à péter, comme le disent les autres. Ce n'est pas ça le sujet. Voilà, nous allons parler d'abord des... Non, mais c'est important que nous puissions répondre à ces autres-là. Moi, je ne les identifie pas. Il n'y a pas une opposition, il y a pété, il y a opposition, il y a Makassi. Okay. Où demeure peut-être Makassi à opposition. C'est peut-être quand quelqu'un refuse de participer au processus électoral, il se dit qu'il est fort. Non, ou quelqu'un réclame ou revendique un certain droit. Non. Vous marchez en tout cas. Même pas. Donc pour nous, nous faisons notre opposition républicaine qui constitue une opposition police, sentinelle et opposition satellitaire. Maître Armand Lokekwa, j'espère que vous aurez le temps d'expliciter et surtout d'expliquer tout ceci. Qui pour sauver la RDC, Maître Armand Lokekwa? C'est la politique ou l'Église? Je peux dire comme ça, des impositions. Que faire pour redonner bien sûr le sourire au peuple congolais, surtout sous le plan socio-économique, je dis en ces termes, avec cette justice qui est presque en voie de paupérisation selon les autres, à qui profite l'insécurité de l'Est, une insécurité qui ne dit pas son nom, une insécurité qui ne fait que frapper l'Est de notre pays. Les élections en RDC n'est qu'une formalité ou réalité des urnes. Je rappelle que c'est avec vous que nous allons éplucher et surtout décortiquer ces costauds thématiques. Maître Armand, de prime abord, vous faites candidat au vice-gouverneur dans les Sankourou en compagnie de votre titulaire qui était bien sûr Madame Nyombo, mais hélas vous aviez mordu la poussière à ces scrutins. Alors, nous aimerions bien savoir, c'était quoi la cause de votre échec? C'était une mauvaise communication ou le manque d'une bonne politique de prévention? Non, comment vous voulez chercher la cause de l'échec? C'est la cause de la réussite qu'on chercherait. Parce que l'échec a toujours été notre compagnon quotidien. L'échec, on est avec l'échec tout le temps. C'est la réussite qui nous visite. Donc automatiquement, nous avons échoué parce qu'il devrait avoir un qui devrait réussir. Alors, un qui est tombé dans la réussite, c'était le gouverneur actuel. Donc, nous avons échoué parce qu'il fallait que l'un passe et soit élu. Donc, quand nous avons échoué. Alors, chercher de cause, c'est comme si on n'a pas été à la hauteur de faire la campagne. Aussi, le problème, c'est que vous pouvez être le malheur de votre propre intelligence. Vous pouvez être malheureux de votre propre intelligence ou attirer le malheur parce que vous êtes intelligent. Où les gens accèdent très mal dans votre façon de réfléchir et dans votre lecture, parce qu'elle est hautement intellectuelle, hautement élevée, hautement spirituelle, et que vous trouvez un peuple qui est trop bas, qui fait une lecture qui n'est pas à votre équilibre, automatiquement vous ne serez pas compris. Ça peut être aussi une des causes d'échec de plusieurs candidats, et tantôt vous trouverez par exemple des gens qui sont des sorciers, et que toi tu n'es pas sorcier. Ils ont du mal à accéder à ta philosophie. Et ils vont voter peut-être se liguer entre eux pour choisir le moins mal. Donc voilà, les causes de l'échec ne sont pas à chercher, c'est pour autant constater simplement qu'on n'a pas été élu et savoir comment aménager. Comment réagissez-vous à ceux qui disent que cette élection était bâclée peut-être par le biais des banques? C'est ce qui a fait que le monsieur puisse être élu. Est-ce que cela fait partie aussi peut-être de cet échec? Oui, certainement il a dépensé. Certainement, le gouverneur a dépensé. Ah, donc, vous le confirmez? Il a mis, oui. Certainement, il a dépensé. Tous les candidats ont dépensé, mais peut-être qu'il a mis plus. Peut-être qu'il a mis un peu au-delà de ce que les autres ont mis.
Il a réellement dépensé beaucoup d'argent. Ça, c'est évident. Peut-on parler de la corruption ou il y a un autre terme Oui, accusé? oui, en format social et juridique, c'est de la corruption, pure et simple. Puisque cela n'avait jamais été réglementé. Dans un texte, c'est qu'un député, avant de voter un candidat gouverneur, peut toucher une subside. Non. Mais le problème, c'est que pour eux, il y a une réclamation, une potion qui lui réclame avant d'aller mettre sa voix dans l'urne. Donc, c'est une corruption pure et simple qui a eu lieu, mais apparemment, comme ça a créé déjà une jurisprudence dans plusieurs phases d'élections politiques, plus surtout les élections en format indirect, c'est très compliqué. Donc, ça s'est fait au vu aussi de tout le monde. Le procureur sait qu'on a corrompu les députés, mais le procureur n'a pas le temps d'aller les arrêter, puisqu'il faut arrêter les corrompus et les corrompants. Mais qui va arrêter? Qui va enquêter? Qui va poursuivre? Donc c'est une forme de corruption qui a toujours battu plaie pendant les campagnes et pendant les élections de gouverneurs des provinces. Et nous avons été victimes. Alors, maître, je voudrais poser cette question. D'abord, c'est l'une des principales questions qui m'est venue de nos téléspectateurs lorsqu'on a annoncé votre venue ici sur notre plateau, des Sankourou, une province enclavée. D'abord, parlons des infrastructures. Vous étiez candidat à la course au gouvernorat de cette province. D'abord, dans votre plan ou dans votre vision, quel a été d'abord je dirais, les plans Marshall pour le désenclavement de cette province qui regorge des grandes personnalités? On ne peut pas les citer ici, mais qui, parmi les provinces, n'a même pas un aéroport présentable. Oui, mon frère, vous savez, le problème qui est là, je vais accuser les gens, je vais peut-être me réserver à les accuser, mais j'accuse tous les Sankourois qui sont passés avant nous, qui ont eu la vision politique et qui ont eu des possibilités politiques et financières avant nous. Ils n'ont pas aimé et ils n'aiment pas la province du Sankourou. Autant que si aujourd'hui j'accédais en province comme gouverneur, je sais qu'on ne peut développer un État que si la communication, le premier élément, la communication, les routes et les aéroports, la proximité de ces administrés à leur administrateur fut l'élément fondamental qui a fait précipiter la décentralisation. Et pour chez nous, il n'y a pas cet élément qui est pris en compte. Pour autant que le grand sorcier du Sankourou ont lié le Sankourou dans le carcan du sous-développement. C'est volontiers. Si nous avons un port à Benadibele qui est à 150 km de Loudja, si la route de Benadibele-Loudja à 150 km, elle est asphaltée ou puisque semi-asphaltée, ou elle est bonne, en bon état, un véhicule, tu peux venir avec ta voiture, prendre le sel à Benadibele dans un dépôt et retourner le soir. 150 km. Donc on peut venir, on vient dans 2 heures, 3 heures du temps, on est à Benadibele, on retourne chez soi à Loudja dormir. Si l'aéroport de Loudja, à l'état où il est, l'aéroport faisait atterrir de gros Antonov pendant la guerre, RCD Goma, parce qu'il y avait toute une base militaire au Sankourou. Ces aéronefs atterrissaient à Loudja et on sentait la vie d'une manière ou d'une autre avec ce que la rébellion était en train de corrompre la psychologie des personnes occupées dans leur zone. Ça n'interdirait pas non plus que le gouverneur prenne des responsabilités pour chercher comment créer de grands dépôts avec de grandes entreprises qui pouvaient cette fois-là amener un coup de pouce au développement et beaucoup plus à apaiser la vie du petit peuple. Aujourd'hui, nous vous disons quelque part qu'une bouteille d'eau coûte 3500 francs congolais et une bouteille d'1 litre demi coûte 7000 francs. Vous allez vous rendre compte. Et le coût de la vie de ce peuple-là, qui vous vend peut-être une portion de chikwang à 500 francs pour qu'il atteigne 7000 francs pour boire une bouteille d'eau potable, il va vendre combien? Il faut 14 chikwang pour avoir 7000 francs. Mais maître, donc tous ces éléments font que nous avons reçu un don en fait. Dieu nous a déliés de nos langues, puisque la plupart des intellectuels tétés là, Sankourois, parlent bien, ils sont intellectuels.
Alors, avec tous les... Il y a 80% sorciers. Ah oui, avec tous les postes qu'ils ont occupés dans ces pays, vice-primature, donc avec des fonctions Ils sont sorciers. Permettez-moi de poser la question. Vas-y. Vous qui n'avez pas encore accédé à ces postes-là de prise de décision, alors vous n'avez pas eu même une réunion en interne en tant que notable pour penser aux Sankouroises et Sankourois de cet enclavement. Parce que vous êtes les notables de là et que la province n'est pas présentable et vous vous contentez, vous êtes à Kinshasa avec des immeubles. Il n'y avait pas des réunions stratégiques. Je veux vous dire une chose, mon cher ami. Le Sankourou, ceux-là que vous pensez être là devant, ce sont des gens qui ont eu un pacte de malheur pour ce peuple. Ils ont signé un pacte de malheur pour ce peuple. Ils ont signé un pacte de malheur pour ce peuple. Comment ça? Mais je vais vous le démontrer. J'étais en deuxième licence en 2008, quand je terminais l'université. Il y a un député qui était directeur de cabinet, si je ne m'abuse. Un sénateur à l'époque, ou député, Cheo Kitundu, qui était encore au sein du cabinet. Jérémy, donne-moi la photo de Cheo Kitundu. Il a organisé une conférence sur le désenclavement du Sankourou. Demandez-moi, cette conférence sur le désenclavement a accouché quoi? Des bagarres. Cheo Kitundu. Ce désenclavement, c'est là, c'est Moukoumadi. Ça, c'est Moukoumadi. Cheo Kitundu, s'il vous plaît. Continuez, maître. Cheo Kitundu, c'est pas celui-là. Continuez, maître. Tous sont notables de là. La conférence a accouché d'une bagarre. Oh, il est là. Voilà. Pour autant que d'autres frères du Sankourou se sont ligués pour dire, mais lui, il est qui pour tenir une conférence pour le désenclavement? Et ils envoient des gens ivres. Ils achètent des jeunes gens, des bandits, pour venir troubler l'ordre de la conférence qui était en train d'être débattue. Et la conférence en cours, la bagarre a eu lieu dans la salle ici, au jardin zoologique. L'histoire, presque tous les jeunes étudiants de Sankourou étaient invités de toutes les universités. Et ça a été fini par de bagarres. Pourquoi? Alimenté par d'autres frères à lui du Sankourou qui n'ont pas voulu que ce débat ait lieu. Ils n'ont jamais voulu, je peux te le dire. Parce que moi, je peux aujourd'hui appeler les jeunes du Sankourou, venez pour discuter, qu'on discute, qu'on fasse un cahier de charge pour le développement du Sankourou. Je peux te dire que nous ferons les premiers jours, deuxième jour, et ces leaders sanguinaires vont préparer des gens pour venir nous perturber et puis créer des ennuis pour les autres. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais voulu qu'on discute du développement, puisqu'ils ont fait le pacte de malheur avec la province du Sankourou pour faire souffrir cette province-là. Ils ont fait un pacte. Puisqu'ils ne veulent jamais l'évolution d'autres personnes. Kabila au pouvoir, ils sont là. Tshisekedi arrive, ils sont là. Ils ne veulent pas qu'une autre personne soit appréciée par Tshisekedi. Ils ne veulent pas qu'une autre personne soit appelée par Kabila. Et même celui qui viendra après Tshisekedi, ils vont vouloir toujours être là. Donc nous attendons que Dieu peut-être un jour puisse le prendre, qu'ils aillent là où on amène tout le monde. Le Sankourou. Pour que nous soyons sauvés. Le Sankourou, une province jetée à la poubelle par ses propres fils et filles, bien sûr. Avec ce que M. Roger vient de dire, c'est une province qui regorge pas mal de figures prépondérantes. En l'occurrence, de M. Lambert Mende, nous avons Cheo Kitundu, il est là, Alain Atundu, Jean-Charles Okoto, il y en a pas mal. Alain Atundu, il est de l'Équateur. Plutôt, pas Atundu. Cheo Kitundu et vous-même, et vous-même d'ailleurs faites partie des... Non, je fais partie en tant qu'avocat, oui, mais pas en tant que quelqu'un qui a vous êtes fille, et plutôt vous êtes fils de cette province. Oui, justement. Vous étiez porte-parole aussi du gouverneur Moukoumadi, exactement. C'est-à-dire que, je m'explique. Oui. Comment réagissez-vous à ceux qui disent que peut-être c'est parce que vous ne vous entendez pas mieux entre vous, politiciens de cette province? Il n'y a pas une entente, il n'y a que des mésententes qui règnent entre vous. C'est pourquoi que cette province n'est pas toujours construite. Qu'en pensez-vous de cela? Ils ont raison. Je vais te donner une histoire, puisque apparemment vous me tenez trop rigoureux en ce que j'étais avec Moukoumadi. Ce sont les mêmes personnes que vous avez citées là, qui ont envoûté, je peux dire le terme beaucoup plus dans le cadre spirituel, qui ont envoûté le gouverneur élu. Puisque le courant que nous avions préparé au Sankourou, c'est d'éveiller tous les esprits dormants de la jeunesse pour que les vieux se sentent acculés. Ils ne vont pas nous laisser, ils ne vont pas nous céder des places, mais ils vont être acculés, ils vont être poussés, les asphyxier avec de bonnes actions
pour que ces vieux-là nous cèdent l'espace et que le Sankuru soit sauvé. Mais quand ils ont senti que ce courant est créé avec mon soutien personnel, parce que je n'ai pas été que porte-parole pour Moukoumadi, j'étais en quelque sorte, pour ne pas abuser le mot, le faiseur. Parce que j'ai joué le rôle de tout. J'ai mis, voilà, c'est moi, M. Moukoumadi, Lambert Mende et les autres. Comment ça J'ai joué le rôle d'avocat, j'ai joué le rôle de directeur de cabinet, j'ai joué le rôle de directeur de campagne, j'ai joué le rôle de tout, de conseiller, de porte-parole, de tout. C'est moi qui étais sa bouche. Et c'est par raison de stratégie politique. Il est là, Jean-Charles Okoto. Il est de chez vous? Voilà, donc il est de chez moi. Mais ce sont ceux-là, en fait, qui ont fait qu'aujourd'hui le courant que nous avons eu à créer avec Moukoumadi puisse s'éteindre. Puisqu'ils l'ont appelé pour lui dire, écoutez, Moukoumadi, si tu continues à aller diriger le Sankuru avec ce monsieur-là, Armand Lokeka, tu n'auras pas notre soutien. Et à l'entretemps, nous avions déjà gagné les élections sans leur soutien. Mais il l'appelle après pour dire non, écoutez, ne pars pas avec lui. Et comme tu es déjà gouverneur, tu peux le remercier, tu te sépares avec lui. Et je lui ai dit, mon cher ami, je connais ce serpent qui vont t'entourer bientôt. En te montrant leur langue, c'est pour te jeter de venin. Ils vont te mordre. Donne-moi la photo de M. Moukoumadi. Et c'est comme ça qu'il n'a jamais gouverné le Sankuru. Quand je suis parti, Moukoumadi n'a jamais géré. Mais tandis qu'il a jamais lié pour ses manques de volonté. Il a fait 2 ans sans réellement être dans la quiétude totale de gouverner la province comme il fallait. Un gouvernement non investi, des difficultés avec les députés provinciaux et tout cela. Donc, dans un combat, il y a le gardien de secret. Même sur le plan physique. En plus forte raison, les combats politiques sont des combats qui ont des aliénations spirituelles. Mais il y a toujours des gardiens de secret. Maître Armand, on aurait indexé Moukoumadi, selon certaines langues, qu'il serait étranger. J'ai remis la photo de Moukoumadi, s'il vous plaît. La constitution ne lui permettait pas de gérer notre province en ayant des nationalités à la fois. Et aussi, M. Lambert Mende serait cité dans ces dossiers, je ne sais pas comment expliquer. C'est un dossier qui avait déjà été résolu. Puisque son challenger à l'époque, Mende l'avait esté en justice. Et la justice a résolu la question. Donc Moukoumadi avait une nationalité française, certes, mais il avait fait une déclaration de rénonciation et qu'il a recouvré sa nationalité congolaise. Puisque pour la procédure civile belge française, il suffit simplement de faire une déclaration de rénonciation et vous perdez la nationalité française. Et cela avait eu de preuves de rénonciation. Automatiquement, rien ne pouvait servir d'obstacle pour que celui-ci ne soit pas élu gouverneur. Le secret, c'est moi seul qui connais ce qui avait été au fond, puisque j'étais l'avocat, j'étais le faiseur, j'étais celui qui a préparé cette candidature. Bien que ceux qui disent que vous êtes avocat, mais vous n'êtes que perdant de temps à autre. Voilà. Je t'ai dit qu'à un moment donné, l'on devient malheureux de sa propre intelligence. C'est-à-dire, je ne fais rien. Peut-être c'est un problème de connexion spirituelle avec le diable et les sorciers qui sont au Sankuru. On ne s'attend pas, on ne coopère pas. Parce que moi, je me dis, je suis capable d'apporter un plus et d'allumer un feu qu'eux ne sauront pas éteindre. Mais pour les autres, ils se laissent entraîner par les sorciers et on les éteint très rapidement. Comment réalisez-vous la dernière question? À l'époque que Moukoumadi était élu, gouverneur du Sankuru, on avait aussi décrié à une incompétence notoire. Il est vrai que... Vous, en tant que proche de lui... il est vrai qu'il n'a pas pu manifester son intelligence autant qu'il ne savait rien faire. Il était nouveau, tant dans la province, il ne connaissait pas la province, tant dans la politique, il n'a jamais fait la politique, tant dans les ambitions, il n'avait jamais ambitionné. Vous comprenez? Quelqu'un qui a un peu de moyens, il dit, écoutez, je vais mener une aventure. C'est comme ça qu'il a été porté par nous, puisque nous, à l'époque, on sortait d'un carcan d'injustice. On nous avait foulés dans un cachot ici à Kinshasa, puisqu'il fallait que l'on paye. Nous avions dit non, ce Moukoumadi que nous avons entendu était retenu à la CENI, sera gouverneur de la province du Sankuru. Et je l'avais dit dans une radio, si ce Moukoumadi là c'était un tronc d'arbre, moi je le rendrai gouverneur au Sankuru. Et c'est ce qui avait été fait. Et c'est ce qui avait été fait, il a été élu gouverneur. Donc c'est un problème d'inexpérience, un problème de manque d'ambition, un problème aussi de non-maîtrise de la province. Ces 3 éléments pouvaient concourir pour que l'on le taxe d'incompétent. Maître Armand Lokekwa, porte-parole du gouverneur Moukoumadi jadis. Alors, c'est que la population se pose comme question, si jamais
vous avez cette chance de diriger cette province, est-ce que cette population de Sankourou peut-elle espérer une nouvelle espoir pour sa reconstruction? Oui, vous pouvez faire un sondage. Dites-leur seulement, même par mensonge, que je suis nommé gouverneur. Même par ironie. Même par ironie, vous dites aux Sankourois, aujourd'hui vous avez Maître Lokeka comme votre gouverneur. Parce que moi, je fais une politique avec un parrain qui est au ciel. Mon parrain n'est pas ici sur la terre. Vous dites? Mon parrain n'est pas sur la terre. C'est Dieu. Mon parrain est au ciel. Et Moukouma, il était qui? Il n'était pas. C'est moi qui étais son parrain. Il bon? peut être mon parrain. Au moment où c'est moi qui lui montrais le chemin. Bouclons. Donc il peut pas être mon Bouclons parrain. cette page. C'est moi qui lui montrais Maître le chemin. Armand, puisqu'il est n'étant pas notre compagnon, on est obligé d'évaluer. Maître Armand Lokekwa, qui pour sauver la RDC? Nous voyons aujourd'hui les églises naissent comme des champignons. Les partis politiques n'en parlons même pas. Mais sur terrain, on ne voit rien de spécial. Pas d'emploi, le social bafoué, l'économie foulée aux pieds et qu'on sort. Et surtout avec cette justice qui est en train d'être glissée, je ne sais pas, sur une voie de paupérisation selon les autres. Que peut-on faire pour que la RDC soit sauvée? Devons-nous croire en l'Église ou bien à la politique? Non, je pense que l'RDC doit faire un recul pour croire à sa spiritualité. D'abord, croire à sa spiritualité, croire à sa tradition, croire à sa culture et à son autonomie. Et les 4 éléments que je cite reposent dans une doctrine. La doctrine que Dieu a révélée à son messager, qui est congolais, qui a promis et qui mérite faire revenir le peuple dans ces 4 choses. La spiritualité, c'est que le peuple congolais doit croire que ce ne sont pas le nombre d'églises qui fait que Dieu soit là. Or, toutes ces églises-là ne forment qu'une seule église. Et tu peux trouver une seule église qui n'est pas comme toutes les églises. Je prends d'abord cet angle-là. Toutes ces églises-là forment une seule église qu'on appelle l'église charnelle. Il n'y a qu'une seule qui est l'église spirituelle, bâtie par le Christ lui-même. Et c'est à cette église-là que nous appelons les Congolais à croire, d'abord en premier lieu. Et c'est à ce moment-là que nous comprendrons le verset qui dit que toute autorité vient de Dieu. Nous le comprendrons à ce moment-là quand nous allons aller dans l'église que Dieu a construite lui-même. Mais si nous entrons dans les églises que les hommes construisent avec leurs pensées, nous ne ferons rien. Parce qu'il y en a ceux qui ont quitté le catholique en disant qu'au catholique, on ne baptise pas dans l'eau, on baptise dans un bassin. Mais eux qui vont dans l'eau, ils reviennent comme les catholiques. Donc ils sont une seule église. Ils sont partis de là en disant que non, là, ils portent des soutanes. Aujourd'hui, leurs prêtres, leurs pasteurs portent des soutanes. Ils sont partis de là en disant que l'église catholique est mauvaise et comme ça. Mais ils font la même sainte scène. Ils mangent le pain et les vitalos. Je parle de pain et de vitalos, ils appellent ça sainte scène. Et après avoir mangé, ils reviennent dans le péché. Donc automatiquement, on ne fait rien. Mais c'est béni, c'est sanctifié. Non, je dis, mais quand on bénit, quel est le but de la Sainte Seine? Quiconque boit et mange mon corps a la vie. Et est-ce qu'on en mange 2 fois? Est-ce qu'on doit continuer à manger le corps du Christ et son sang chaque jour? Puisqu'on dit quiconque mange et boit a la vie éternelle. Alors, chaque jour, vous devez avoir la vie éternelle. Donc votre vie éternelle est annuelle ou mensuelle. Donc vous trouvez que c'est une seule église, en fait, tous ces gens-là. Donc il ne faut même pas croire. Il faut croire à l'église qui n'est pas de la même forme que ces églises-là. C'est l'église que le Christ lui-même a construite. C'est là l'église. Et dans cette église-là, vous trouverez la spiritualité qui connectera le peuple congolais avec Dieu, céleste et le créateur de toutes choses. Donc le peuple doit se détacher de la politique. La politique a une connexion spirituelle. Je vais te dire pourquoi Joseph a eu le pouvoir en Égypte. Ce n'était pas de la politique. Il a été gouverneur en Égypte. Ce n'était pas de la politique. Mais qui a envoyé Joseph être gouverneur en Égypte? Et quelle a été la procédure d'accession à ce gouvernorat?
voyez le problème? Et quelle a été la fin? Qu'est-ce que Dieu préparait ensuite? C'est ça, je dis, retournons à la spiritualité. Un enfant de Dieu doit prendre ce pays, détacher ce pays de l'interventionnisme spirituel des Occidents. Tout président qui entre, tout ministre qui entre, veut se faire ami à la spiritualité occidentale. Eux le font pour eux. Mais faites-les pour vous. C'est ça le problème. On ne peut sauver le pays que quelqu'un qui n'est pas dans les églises appelées églises charnelles. Quelqu'un qui est dans l'église spirituelle. L'église est construite par le Christ lui-même. Une dépréciation monétaire qui ne dit pas son nom. Je pense que vous m'avez bien compris. Bien compris. Ne soyez pas emportés. Nous sommes toujours... Mais c'est comme ça. Non, je sais qu'il faut vous avez aussi la volonté de Dieu. Une dépréciation monétaire qui ne dit pas son nom. La population souffre sur le plan social. Aujourd'hui, avec notre monnaie, cette dépréciation qui subit notre monnaie exagère parce que ça impacte même les pouvoirs d'achat de la population et consorts. La RDC est en train de souffrir presque sur 80% de l'eau. Vous, en tant que politique, en tant que maître, En tant qu'apôtre. quels sont, en tant qu'apôtre, c'est pas pour rien que j'ai parlé de qui pour sauver la RDC, l'église ou la politique, parce que je sais que vous êtes apôtre. Que faire pour remédier à cette situation afin de redonner les sourires au peuple congolais? C'est simplement d'éviter de faire le copiage. J'ai parlé du plagiat sur la gestion des finances, mais créons une finance autonome. Je vais vous montrer, Mouzé est arrivé au pouvoir, il a fait 2 ans, mais durant les 2-3 ans que Mouzé a dirigé le pays, ça n'a pas demandé qu'on fasse 8 mois pour sentir qu'il y a un nouveau président. Ça n'a pas fait 8 mois. À son entrée, on a senti qu'il y a un nouveau président. Non seulement du fait que Mobutu est allé en dehors du pays, mais du fait que notre vie a commencé à avoir une autre définition. Mouzé avait quoi pour créer une monnaie? La monnaie que nous avons aujourd'hui. Il a quoi pour créer une monnaie? Il a créé une monnaie, il a stabilisé cette monnaie malgré le combat qui a émaillé autour de ceci sur le plan international. Nous devons créer une économie autonome, une économie de productivité. Arrêtons de malmener le pauvre, mais collaborons avec le pauvre. Puisque dans ce pays, nous avons une richesse détenue par les détenteurs de la spiritualité. C'est pourquoi je t'ai dit que tout revient au retour à la spiritualité. Nous avons Gécamine, nous avons Miba, nous avons ceci. Vous pensez qu'aujourd'hui, ces entreprises éteintes, c'est du hasard? Quand vous divorcez avec la nature vous sanctionne. Les autorités congolaises ne respectent même plus la nature congolaise. La nature doit les sanctionner. Demandez-leur pourquoi le dollar augmente. Ils vont vous démontrer des théories économiques inutiles. Si vous parlez des musées de Laurent Désiré Kabila, qu'il a eu à changer quelque chose pendant 2 mois seulement, donc on peut donner raison à ceux qui disent que le pouvoir en place est encore apprenti ou bien est en train de faire les stages à la tête de notre pays. Roger Thioui, déjà nous abordons la question de l'insécurité. À qui profite l'insécurité de l'Est de notre pays? Et puis nous allons clôturer avec les élections. C'est parti. Apôtre, j'aime bien vous appeler comme ça. Aujourd'hui, au sein de l'Église, escale verbale constatée. Le prêtre, Église des réveils. Alors, la population croyait peut-être trouver refuge au sein de l'Église, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Politique comme Église, Église comme politique. Alors, en vous entendant parler, vous préconisez à ce que la RDC fasse un recul à la spiritualité. Alors, je ne sais pas, lorsque vous parlez de la spiritualité, croire aux coutumes ou, je ne sais pas, je voulais que vous puissiez expliciter la spiritualité là. Non, c'est croire en Dieu. Quel le Dieu? Dieu créateur de toutes choses. Sans église? Les dieux là, je dis l'église que le Christ lui-même a construite. Ce n'est pas l'église qu'un homme a construite, non.
Alors c'est ça, je dis, tu vois cette Bible que l'on est en train de parler par nos frères d'autres conceptions, que ce sont les Blancs qui sont venus avec la Bible. Nous enseignons la Bible blanc. La Bible qu'eux-mêmes ont rédigée, si cela est vrai, nous les enseignons ça, que vous avez très bien rédigé, mais vous n'avez rien compris. Alors c'est à ce niveau-là que le Congo doit revenir d'apprendre. Il faut que le Congolais apprenne. Parce qu'on ne découvre pas Dieu, on apprend Dieu. Jésus a dit, je suis venu vous enseigner. Il n'a pas dit, je suis venu vous faire découvrir. Non. On ne découvre pas Dieu. On enseigne. Pour que la personne dise, Seigneur, voici les gens que tu m'as donnés. Je les ai enseignés ton nom. Voilà. Donc il n'y a pas quelqu'un qui dit, non, je les ai fait découvrir. Donc il faut apprendre. Alors c'est à cela que je dis que ces églises-là, vous savez, une chose que je regrette. Quelqu'un qui a une seule paroisse dans la ville de Kinshasa me fait du bruit. Mais moi, je suis le représentant légal d'une église de plus de 1500 paroisses au Congo. Moi. Plus de 1500 paroisses. Je peux dire 2000 paroisses au Congo. Dans les pays limitrophes, je n'en parlais pas. Est-ce que nous en faisons du bruit? Vous connaissez mon église? On va vous parler de quelqu'un qui a une petite église ici de 200 personnes à Limité. Il fait du bruit en politique, comme ici il peut apporter quelque chose. C'est pourquoi je dis, nous appelons le peuple. Le moment a déjà sonné, que le peuple congolais pense maintenant de chercher le vrai Dieu. Maître, une sous-question. Vraiment, je ne passerai pas sans la poser. Une sous-question. Votre temps ne suffira pas aujourd'hui. Oui, vraiment, c'est intéressant. Une sous-question. Pasteur, bishop, archbishop, apôtre, tout ce qu'on peut vous appeler aujourd'hui. En politique, est-ce qu'il y a les compatibilités? Il y en a. Comment un homme dédié peut-il se comporter lorsqu'il est en politique? Il doit être comme moi. Un homme de Dieu en politique doit être comme moi. Je ne suis pas contre, je ne suis pas pour, mais je suis pour la raison. Corrompu? Je ne suis pas contre, je ne suis pas pour, mais je suis pour la raison. Seule la raison peut me corrompre. Et non l'argent, et non l'habit, et non les véhicules. Seule la raison. Quand tu es dans la vérité, même aujourd'hui, vous me dites si j'ai postulé dans l'opposition, mais il y a des actions que j'apprécie Tshisekedi. Il y a des actions que j'apprécie le gouvernement Tshisekedi. Parmi ce ministre-là, il y a des ministres que j'aime, il y a des ministres qui pressent correctement, notamment celui de fonction publique. Liaou, c'est un ministre intelligent. C'est un ministre intelligent qui travaille bien, il a stabilisé le secteur. Peu importe, il se retrouve comme un fruit dans un panier où il y a des problèmes, mais il est intelligent, il a stabilisé le schéma de l'administration publique. Vous avez pas mal de choses à dire, mais le temps nous fait pratiquement défaut. Obligé d'aborder une seule thématique pour clôturer cette émission. À qui profite l'insécurité à l'est de notre pays? Autrefois, le président Mbosso avait dit aux députés de quitter les groupes armés et j'avais reçu sur mon plateau l'honorable Willy Bolio et Minam Paroil qui avait demandé au président Mbosso de citer les noms des députés qui sont impliqués dans cette insécurité, bien sûr, qui ravage l'est de notre pays. Mais une question qui n'a jamais été c'est une question plutôt qui n'a jamais été satisfaite par M. Willy Bolio et Minam Paroil. Est-ce qu'on peut dire que l'union sacrée, dont fait partie aussi M. Mbosso Kodia, joue au malin pour faire pleurer cette population de l'Est? En tout cas, j'ai toujours parlé une chose. Il faut des hommes qu'il faut dans leur place. Ce n'est pas le fait qu'on parle bien le français ou qu'on a un diplôme de licence ou de doctorat que l'on mérite d'être président d'une grande institution. Puisque de sa bouche, on ne peut pas trouver une telle température. Vous parlez aux députés élus qui ont quitté les groupes armés. Donc, le président de l'Assemblée nationale serait interpellé. Vous connaissez quelques députés qui sont dans les groupes armés, donnez-nous leur nom. Chose qu'il n'a jamais faite, chose qu'il ne fera pas non plus. Ce que pour nous, le peuple, nous savons que ceux qui manipulent l'Est, ce sont les députés. Puisque c'est l'unique institution où nous avons entendu le président de cette institution demander à ses collègues de quitter.
Nous n'avons jamais entendu ça dans un rapport de conseil de ministres. Alors, ce qui profite, l'insécurité, elle est congolaise, contre les Congolais, est manipulée par les Congolais. Vous écartez le Rwanda, c'est ça? Le Rwanda ne Malgré peut les pas, propos incongrus le Rwanda ne peut de pas Paul trouver un Kagame et appui. consorts. Qui est le porte-parole de M23? Ngoma. Bissi, moi je pense, hein. Ngoma. Ngoma, Bissi, moi comme ça, Ngoma. Il est rwandais. Willy Ngoma. Il est rwandais. Il n'est pas rwandais. Il n'est pas Mais rwandais. peut-être qu'il est marionnette, Non, tout simplement. non, avant d'arriver à le qualifier marionnette, il n'est pas rwandais. Il y a toujours des Congolais qui ouvrent la porte aux Rwandais d'entrer chez nous. Toujours des Rwandais. Donc les Congolais eux-mêmes Congolais. sont à la recrudescence de cette insécurité. Si aujourd'hui les Congolais se disaient non, nous ne donnons plus lieu ou de piste d'entrée aux Rwandais en RDC, les Rwandais vont entrer comment? Et qu'est-ce qu'ils nous ont toujours fait? Ils prennent un Congolais, ils mettent à l'avant-plan. Un Congolais, ils le présentent. Toi, tu seras président de notre groupe armé. Et nous sommes derrière toi. Arrivé à la chose, ce n'est pas lui qui décide. Donc ce sont les Congolais qui en sont réellement responsables. Alors, maître, en termes de propositions, qu'est-ce que vous proposerez en tant que politique œuvrant en République démocratique du Congo, digne fils de ces pays, pour y remédier, soit trouver des solutions idoines à cette, ce que j'appelle une situation catastrophique, avec beaucoup de réfugiés, de déplacés qui sont ça et là cantonnés. Alors, qu'est-ce que vous proposerez si vous étiez peut-être au poste de prise de responsabilité? Quelle serait la première méthode prise pour mettre un terme à cette insécurité? Il faut un leadership très efficace, un leadership qui fait peur. Parce que si on ne craint pas votre père, on peut vous tabasser dans votre parcelle à tout moment, même pas les voisins. Alors il faut un leadership qui fait peur, un leadership vraiment idéal, un leadership qui collabore avec le peuple. Un président de la République ne peut pas avoir peur dans son pays comme s'il était chez autrui. En ayant un cortège, par exemple, de 50 véhicules et 15 véhicules blindés dans son propre pays, il se pose déjà un problème. C'est peut-être pas les intentions Non, politiques. j'ai dit, il se pose déjà un problème, c'est-à-dire que la collaboration de ce président avec son peuple pose un problème. Puisque la première couche de sécurité pour le chef de l'État, c'est sa population. Et quand le président n'a pas une coopération de leadership comme l'avait Jésus avec ses disciples, c'est pratiquement impossible. Vous vous mettez un cortège blindé de 25 véhicules, votre peuple ne sait plus vous sécuriser, vous pensez que ce sont les armes qui vous sécurisent, ça c'est une contradiction et c'est un contraste. Et quand on a déjà un tel aperçu, il se pose un problème pour que le voisin te craigne. Quand ils vont en France, personne n'a 15 véhicules blindés. Quand ils vont aux États-Unis, on ne leur donne pas tout ça. Mais ici, chez nous, non, c'est autre chose. On clôture. C'est ça le problème pour mettre fin. Il faut qu'il y ait un leadership craignant, un leadership qui fait peur, un leadership qui collabore avec la première couche de sécurité pour son chef. C'est la population et c'est le peuple qui doit sécuriser son peuple. Avec l'autorisation de notre réalisateur Jérémy Fouetta, donne des plus que 3 minutes, tout 4 émissions d'Abisso, avec ces dernières thématiques. Les processus électoraux déjà contestés anticipativement, bien sûr, par l'opposition, l'Église catholique, sous prétexte que les pouvoirs en place préparent déjà une tricherie à tous les niveaux, mais en synergie avec la CENI qui est dirigée par Denis Kadima, selon les autres. C'est un ressortissant de l'IDPS où il est de mèche, je peux dire comme ça, avec le pouvoir en place. Est-ce qu'on peut dire que le pouvoir en place prépare une tricherie? Parce qu'apparemment, les préalables de l'opposition ne sont pas toujours respectés. Oui, mais c'est ce que moi je continue à dire à mes amis du pouvoir. Vous voyez, quelqu'un peut vous demander de faire le but du fichier électoral, mais tantôt lui-même n'a pas des experts. Mais c'est un piège. Plus vous vous entêtez à ne pas leur donner ce qu'ils veulent, plus eux continuent à dire que vous voulez tricher. Même si vous n'avez pas la tendance de tricher, même si nous tous nous sommes conscients que le pouvoir va tricher, nous sommes très conscients que le pouvoir va tricher. Même moi qui vous parle, donc vous le confirmez? Je sais que le pouvoir va tricher. Je sais qu'il va tricher. Il ne fera pas une élection limpide. Sans tricherie en Afrique, c'est impossible. Donc donnons raison à ceux qui disent que Denis Kadima travaille avec le pouvoir en place. Je ne touche pas la personne de Denis Kadima. Puisque moi, ce que je veux demander à Kadima, c'est d'être réellement congolais et rationnel.
de ne pas venir souffrir après ces élections comme souffre Nanga aujourd'hui. Vous lisez les écrits de Nanga, vous avez pitié de lui. Pour ceux qui pensent que c'est une complaisance, non, il souffre dans sa conscience. Peut-être de n'avoir pas fait ce qu'il devrait faire, et il a fait ce qu'on lui a dicté de faire. Vous voyez? Donc il souffre, ce monsieur. Il n'est pas heureux. Alors, je ne veux pas que Kadima, demain, traverse la même situation que Nanga, de faire ce qu'on va lui dire de faire, ou bien de faire ce que nous allons faire. Alors, ce qui est important, c'est écouter l'autre manche qui participe au processus, entendre leurs doléances, leurs problèmes, le résoudre. Parce qu'il ne suffit pas de faire des élections coûte que coûte, mais il suffit de bien le faire. Transparente, libre, crédible. Il suffit de bien le faire. Le peuple congolais peut être témoin de donner même 6 mois à Tshisekedi pour mieux faire des élections que de dire non, on ne lui accorde rien et coûte que coûte on doit le faire en décembre. Pourquoi devons-nous aller en décembre avec un atterrissage forcé au lieu d'aller en mars avec un atterrissage modéré et plus calme et plus apaisant? Roger, une dernière question. Maître Armand, une question directe. Je vous la pose, vous me remettez la réponse. Est-ce que vous êtes d'accord avec la démarche de l'ECC et la CENCO d'auditer de nouveau les fichiers électoraux déjà audités? Moi, je suis d'accord avec toutes les revendications des Congolais et ces revendications doivent être résolues au pied de leur pater du pays, qui est le président de la République, qui entend toutes ces revendications. Les questions peuvent être soumises à la CENI et la CENI doit répondre. Comment la CENI doit répondre? S'il répond par un non, il y aura des mesures qui seront prises. S'il répond par un oui, ça va nous apaiser. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, bien que nous avons dépassé bien sûr les minuteurs. Je pense que prochainement nous allons le recevoir pour parler pas mal de choses. Je vous donne la dernière parole, Maître Armand Lokeka. Vous êtes candidat, député dans votre province du Sankuru, bien sûr. Un dernier mot à ceux qui vous suivent, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer si jamais vous êtes élu aux échéances électorales prochaines, et puis on clôture notre émission d'aujourd'hui. Je jouerai mon rôle de représentant de ce peuple qui va me voter, et je veux le représenter valablement en les appelant